Donc, habituellement, quand vous allez calculer les codes Z là, pour une distribution d'une série statistique, ça va être très rare que les valeurs vont excéder -3 ou 3. Vous avez peut-être déjà vu un genre de graphique, là, un genre de distribution qu'on appelle une loi normale. Donc, bien souvent, lorsqu'on on fait un histogramme, on se rend compte que autour de la moyenne et de la médiane, lorsque c'est symétrique, on en a déjà parlé, on a quelque chose qui ressemble à ça. Eh bien, pour les données qui sont extrêmes, quand on va calculer l'écart par rapport à la moyenne, puis qu'on va diviser par l'écart type, c'est très rare qu'on va avoir comme code Z des valeurs qui sont plus loin que -3 ou +3. OK? Donc, on se base sur notre formule. Imaginons que nous avons des résultats à un examen. Ce n'est pas pour rien ici que je prends des résultats à un examen. Vous saurez que la cote R, là, le cote de rendement collégial, est dans le fond grandement inspirée de la formule de la cote Z. Donc, c'est une cote Z dont on modifie un peu les paramètres là, pour en assurer l'équité. Mais à chaque fois qu'on calcule une cote R, ça passe inévitablement par le calcul de la moyenne du groupe. Donc, ici, lorsque nous avons l'ensemble du groupe, si nous calculons la moyenne, nous obtiendrons donc de 82,64 de la série statistique qui est présentée. Nous obtenons une moyenne de 70,75. Je vous laisse le faire avec votre calculatrice. Et vous obtiendrez un écart type. Donc, ici, il s'agit d'une population. Là. Donc, un écart type de 15,69. Donc, quelqu'un qui a eu 80 sur 100. Donc, lorsqu'on veut calculer la cote Z de quelqu'un qui a eu 80, on regarde son écart par rapport à la moyenne, donc 80 moins 70,75. Il va être à 9,25 au-dessus de la moyenne. Et cet écart-là de la moyenne, combien rentre-t-il dans l'écart type? Donc, 15,69, l'écart type, je rappelle que ça symbolise, dans le fond, en gros, l'écart moyen de chaque individu. Donc, si on était à 9,25 au-dessus de la moyenne, par rapport à un écart moyen de 15,69, oui, on est meilleur que la moyenne, mais est-ce qu'on est dans un résultat extraordinairement bon? Non, puisque la distribution, le 15,69, nous indique qu'habituellement, les gens sont un peu plus loin que ça que la moyenne. Donc, si on applique la formule de la cote Z, donc nous obtenons comme valeur 0,59. Donc, nous pouvons dire que la personne, l'individu, bon, j'ai écrit l'individu qui a eu 80% à son examen. Donc, vous voyez, ce n'est pas un résultat par rapport à l'ensemble du groupe, mais par rapport à un résultat en particulier. Se situe. Donc, voilà l'interprétation. On se situe à 0,59 fois l'écart type. Donc, on est à 0,59 écart type au-dessus de la moyenne. Et pourquoi je suis en mesure de dire au-dessus? Parce que la cote Z, elle est positive. Donc, si on a une cote Z positive, c'est parce que le résultat qu'on obtient est au-dessus de la moyenne. Alors que dans mon prochain exemple, vous verrez que quelqu'un qui a eu 35 sur 100, bon, je pense qu'on peut tout de suite voir à l'œil que 35, c'est le pire résultat de la classe. Quelle est sa cote Z? Pardon. Donc, 35 moins la moyenne. Ici, on va avoir une cote Z négative. Donc, si on arrondit, on va avoir moins 2,28. Donc, on a une valeur négative puisqu'on est en dessous de la moyenne. Et 2,28, on est à 2,28 écart type de la moyenne. Donc, ce qui nous fait dire que le résultat est exécrable, si vous permettez l'expression. Donc, l'individu qui a eu 35% à son examen se situe à 2,28 écart type en dessous de la moyenne. Voilà pour l'interprétation.
Donc, vous aurez remarqué, comme je l'ai dit, qu'une code Z positive signifie que la donnée est au-dessus de la moyenne, une code Z négative inférieure à la moyenne. Une valeur de 0, une code Z de 0, doit obligatoirement vouloir dire qu'on est égal à la moyenne. Donc, plus tard, dans votre prochain cours de statistiques que vous suivrez, là, vous ferez de l'estimation. Donc, on estime souvent les paramètres là, à l'aide de la code Z. Et ce qu'on dit, règle générale, c'est que la plupart de nos résultats, si on parle en termes de code Z, là, la plupart de nos résultats ont une code Z entre moins 1 et 1. Donc, n'oubliez pas qu'une code Z de 0 signifie qu'on est exactement sur la moyenne. Et statistiquement, là, on a des tables, des calculs qui ont été faits, puis on évalue à 68 les données qui ont absolument une code Z entre moins 1 et 1. Et là, plus qu'on s'éloigne de la moyenne, plus on va couvrir du terrain. Donc, entre moins 2 et 2, là, ça grimpe à 95. Environ 95 des données ont une code Z entre moins 2 et 2. Et moins 3 et 3, on l'a dit, là, ce sont presque nos valeurs extrêmes habituellement. Ça devrait couvrir, si on suit une loi normale, 99,75 des données. Donc, c'est juste pour vous dire que si vous avez une code Z de moins 10, c'est louche dans vos résultats. À quoi sert une code Z? Pourquoi on utilise une code Z? Ben, ça va nous aider. Puis pourquoi on s'en sert pour notre cotère? Ben, ça va nous aider à mieux à évaluer plus rapidement la force d'un résultat par rapport à un autre. Donc, lorsqu'on compare deux classes, deux situations différentes, il faut faire attention aux interprétations qu'on en donne. Donc, en un premier coup d'œil, si quelqu'un a eu 85 à un examen et dans une certaine classe et 75 dans l'autre, on va tout de suite dire que 85 est meilleur que 75. Mais là, si on est intéressé à voir la force de chaque résultat par rapport à l'ensemble du groupe, une des choses qu'on pourrait faire, ce serait de classer tous nos résultats en ordre, puis voir ben, quel est le centile ou quel est le décile, par exemple, de tel ou tel résultat. Ça peut devenir long, surtout s'il y a plusieurs données, et parce que uniquement avec la moyenne et l'écart type, on est capable de se donner une très bonne idée de la force d'un résultat par rapport à l'ensemble du groupe. Et pour y arriver, on utilise la code Z. Donc, quelqu'un qui a eu 75 à un examen, mais que la moyenne était de 60 et l'écart type était de 10, ben, on se rend compte que sa code Z, donc la code Z de quelqu'un qui a 75, on va faire 75 moins 60. Donc, on est à 15 au-dessus de la moyenne, ce qui est très bon. Puis en moyenne, les gens sont à 10, à plus ou moins la moyenne. Donc, ça nous donne une code Z de 1,5. Quelqu'un qui a eu 85, donc en premier abord, on va se dire que c'est meilleur. Mais la moyenne, elle était plus forte. Non seulement la moyenne était plus forte, mais en plus, l'écart type était plus grand. Donc, lorsqu'on calcule la code Z de ce résultat, nous obtenons 85 moins 79. On est à 6 au-dessus de la moyenne. Et en plus, en moyenne, les gens sont à 12. Donc, on obtient une code Z de 0,5. Donc, ici, par rapport à l'ensemble du groupe, si je mettais ça dans un graphe, on est à 0,5 écart type de la moyenne. Donc, on ne se distance pas tant que ça de la moyenne. Alors que 1,5 écart type de la moyenne, on est plus loin. On a mieux performé par rapport à l'ensemble du groupe. Et si on calculait une cotère, ben, la cotère serait obligatoirement plus forte ici que là. D'accord? Donc, la question, dans quel examen l'étudiante a-t-elle été la plus performante par rapport au reste du groupe? Donc, pas juste par rapport à son résultat, mais par rapport au reste du groupe. On va dire qu'ici, plus performant, car code Z plus élevé. Pardon, pour code Z plus élevé. Voilà. Donc là, on a fait nos exemples de calcul pour les variables quantitatives discrètes. Refaisons la même chose pour les variables quantitatives continues. Ici, si nous cherchons le premier quartile dans l'exemple, nous devons trouver ce qui est équivalent au centile 25. Et là, on va d'abord trouver l'endroit, la classe dans laquelle se situe le centile 25. C'est ici.
Et un peu comme on l'a fait avec la médiane, il va falloir faire une règle de 3. Donc là, ce n'est pas juste 1, 2, 3, c'est pas 1002. On ne peut pas y aller à l'œil, il faut vraiment faire une approximation. Donc, on observe que 48% des chambres coûtent 1500 € ou moins et que 12% des chambres coûtent 1000 € ou moins. Nous sommes à la recherche du 25e pourcent, valeur X ici. Donc, comme proportion, ce que nous avons, on sait que la proportion occupée en pourcentage par 48% moins 12 par rapport à, disons, on va y aller comme ça, 48 moins 25. Peut-être que j'ai fait différent un peu à mon exemple sur la médiane, mais la logique est la même. Donc, je compare le pourcentage ici avec celui-là. Bien, 48% moins 12, ça équivaut à 1500 moins 1000. Et on veut situer ici l'écart 1500 moins X. Donc, on peut voir aussi que 25% est presque bon, à mi-chemin entre les deux. Si on simplifie ça, ça va obtenir quoi? On va obtenir 36% par rapport à 23%. C'est la proportion que nous connaissons. Bien, 500. Ici, là, ce qui est au dénominateur, c'est ce qu'on cherche. Cette valeur-là, c'est qu'est-ce qu'il va falloir soustraire à 1500. Donc, un peu d'algèbre. Et cela nous amène, dans le fond, à la chose suivante. 1500 moins x est égal à 500 fois 3% sur 36%, ce qui nous donne un x qui est égal à... Donc là, encore une fois, il faut faire un petit peu d'algèbre. On va faire 1500. Donc, les unités sont des euros ici, là, j'ai oublié, là. Donc, euros. Donc, 1500 moins 1500 € moins 500 € fois 23% sur 36%. Vous sortez votre calculatrice, ça devrait vous donner 1180 et 56 €. Donc, on a résolu notre produit croisé ici, tout simplement. Donc, là, la partie la plus importante, là, c'est de bien partir le problème avec cette démarche. Ensuite, on établit notre produit croisé. Donc, on peut dire qu'environ 25% des chambres ont un prix inférieur à 1180 et 56 €. On me demande par la suite, on va le faire une autre fois, Q3, où se situe le 75e percentile, 75e centile. Donc, la classe dans laquelle se situe le centile, c'est entre 1500 et 2000. Donc, on sait que 88% des chambres coûtent 88% des chambres coûtent moins que 2000 € et que 48% des chambres coûtent moins de 1500 €. On cherche le 75e pourcent qui va être de toute évidence plus près de 2000 que de 1500. Et là, on fait le même genre de calcul. 88% moins 48, 88 moins 75. On y va comme ça. Voici ce que ça donne. Donc, vous voyez que j'ai fait sensiblement la même chose ici. J'ai établi mon produit croisé de la manière suivante. Remarquez, j'ai fait un petit peu différent. J'ai mis mon 2000 moins x au numérateur au lieu de le mettre au dénominateur comme j'avais fait ici. Mais tant et surtout qu'on respecte la proportion. Donc ici, là, 88 moins 48, je l'ai mis en haut. Non, je l'ai mis en bas. Bon, ben, il faut que je mette 2000 moins 1500 en bas également. OK, donc on respecte notre proportion. C'est un produit croisé. On fait un peu d'algèbre. Nous obtenons 1837,5. Donc, on peut dire qu'environ 75% des chambres ont un prix inférieur à 1837,5 €. Et voilà pour les mesures de position. Il n'y a pas de mesure de position pour les variables qualitatives. Donc, il y a une petite erreur, une petite coquille ici. Là, on voulait dire mesure de position. Désolé. Il n'y a pas de mesure de position pour les variables qualitatives. Donc, fin du chapitre, fin du travail sur les statistiques descriptives.